système des Nations Unies, premièrement, le programme des volontaires des Nations Unies fait partie de ce forum, puisque le volontariat eh bien, est un levier d'employabilité, bien sûr, qui permet de développer des compétences professionnelles pour pouvoir mieux se vendre sur le marché du travail. Mais de façon annuelle, le système des Nations Unies eh bien, aime à rencontrer ses fournisseurs et à rendre plus explicite comment mieux faire affaire avec les agences du système des Nations Unies. Et tous les ans, certains d'entre vous donc le savez, nous vous rencontrons, d'accord, lors d'une journée d'atelier où on vous explique un petit peu des ficelles, comment mieux soumissionner. Et cette année est un petit peu différente puisque le système des Nations Unies eh bien, a voulu rejoindre les partenaires du Forum des opportunités eh bien, justement pour approcher d'une façon plus globale le problème de la croissance économique en Haïti. Et comment est-ce que nous allons le faire durant le forum? Eh bien, c'est une journée de réflexion, mais des réflexions que nous allons tenter d'atterrir avec un plan d'action. Et le forum n'a pas pour vocation eh bien, de se dérouler sur une journée et ensuite passer aux oubliettes, comme malheureusement beaucoup de forums, beaucoup de programmes eh bien, finissent aux oubliettes. Le Forum des opportunités eh bien, souhaite pérenniser donc, l'initiative, prendre action, non seulement d'année en année, mais entre Forum chapitre 2019 et 2020, eh bien, avoir des rencontres avec ces mêmes participants qui auront réfléchi, qui auront pris des décisions et voir comment est-ce que nous pouvons implémenter un plan d'action sur la durée. Donc l'idée, c'est bien sur la durée. 4 thématiques seront clairement traitées par... Un des problèmes cuisants que nous avons, c'est créer de la richesse. La question est pourquoi il faut créer de la richesse? Et la première chose, est-ce qu'il n'y a pas de la richesse qui est créée dans l'économie? Oui, il y a de la richesse qui est créée. Donc, on a une croissance de PIB de 1,5%. Donc, la richesse, elle est créée. Mais on a en même temps aussi, dans le système bancaire, le niveau des dépôts bancaires, ça avoisine environ 3,8 milliards de dollars. Ce sont 2 indicateurs, donc les dépôts qu'il y a dans le système bancaire et puis le taux de croissance du PIB, ça montre de la richesse est créée. Mais le problème, c'est que la richesse qui est créée, elle est insuffisante. Et pourquoi cette richesse, elle est insuffisante? Parce que tout simplement, le taux de croissance du PIB, qui est justement la mesure de la richesse, c'est 1,5%, et le taux de croissance démographique, c'est 1,6%. Donc, comme ce taux de croissance est inférieur, donc automatiquement, il n'y a pas assez de richesse. Non seulement qu'il n'y a pas assez de richesse qui est créée, mais en même temps aussi, la richesse qui est créée, elle est mal répartie. Et pourquoi on dit qu'elle est mal répartie? C'est parce qu'il y a un indicateur qui est l'indice de Gini, c'est 60%. Donc, avec un indice Gini qui est aussi élevé, ça veut dire que la richesse, elle est concentrée un petit peu plus et parmi un groupe, elle n'est pas suffisamment diffusée. Maintenant, quelle est la conséquence, le fait qu'il n'y a pas assez de richesse dans une économie? Il y a 2 conséquences. D'abord, c'est au niveau du taux de chômage, donc 47% de taux de chômage. Et en même temps, il y a aussi une autre conséquence, c'est les gens qui vont laisser le pays pour aller chercher des opportunités ailleurs. Il y a 78% de gens qui sont diplômés qui laissent le pays. Et ce sont des indicateurs qui sont au niveau des différentes entités qui publient. Et le fait que le taux de chômage soit à 47%, donc chaque année, il y a 48 000 professionnels qui sont diplômés, qui sont déversés sur le marché chaque année, 48 000. Et parmi ces 48 000-là, il y a 47% qui ne trouvent pas de travail. Maintenant, comme ils n'ont pas de travail automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils sont sans emploi, donc ils n'ont pas d'argent. Et s'ils n'ont pas d'argent, donc ils n'ont pas de pouvoir d'achat, et donc ils ne peuvent pas avoir ils ne peuvent pas se procurer les besoins de base comme tout ce qui est manger, boire. Alors, si créer de la richesse est extrêmement important, comment on crée de la richesse dans une économie? La richesse, c'est quoi concrètement? C'est produire des biens et des services. Et pour produire des biens et des services, on doit faire un petit mélange. Il y a 3 choses qu'on doit mélanger. C'est capital humain, donc ce sont les gens, donc la connaissance, donc le capital humain, les ressources humaines.
On a aussi le capital physique, c'est tout ce qui est physiquement, donc immeubles, vous voyez tout la terre, etc. C'est tout ce qui est physique. Et après, on a le capital financier, c'est l'argent, donc parce qu'il faut de l'argent aussi. Et quand vous associez ces trois éléments ensemble, et avec la formation, ça vous permet justement de pouvoir produire. Et en même temps, vous prenez de la technologie et ça permet de doper un peu la production. Alors, pour pouvoir justement produire de la richesse, ça implique deux choses. Ça implique qu'on décèle les opportunités qu'il y a dans une économie. Quelles sont les opportunités qu'il y a dans l'économie? Maintenant, une fois qu'on a les opportunités, il faut aussi qu'on arrive à avoir de la formation, ça veut dire le savoir-faire, le savoir-être, justement pour pouvoir profiter de ces opportunités. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, qui est impossible? Non. Pourquoi? C'est parce qu'on a la santé financière des banques, par exemple, la santé financière des entreprises de télécom, ça montre qu'effectivement, on est capable de produire. Mais la question est, pourquoi on n'arrive pas à avoir un petit peu plus de production? Qu'est-ce qui manque justement dans la création de richesses actuelles? Donc il y a deux éléments. Donc ça veut dire ce qu'on produit, donc on n'a pas un effet d'échelle, donc autrement dit, ça reste un peu concentré, donc vous n'avez pas un petit peu plus partout, donc autrement dit, réparti dans tout le pays, donc vous avez des zones qui ont beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus de richesses, parce qu'il y a d'autres zones, donc il n'y a pas un effet d'échelle qui est répété. Maintenant, l'autre chose aussi qui est extrêmement importante, c'est le fait que ceux-là qui produisent, il n'y a pas un effet induit. Donc, ça veut dire que vous faites quelque chose, mais ça ne bénéficie pas à d'autres. Ce que je vous dirais, pour un petit peu expliquer la présence de l'UEH à l'intérieur de ce grand forum opportunité qui va se tenir, d'ailleurs le docteur Radel vous l'a déjà dit aussi, un petit peu, quand on parle de ceux-là qui sont impliqués dans la création de richesses. Vous savez que l'objectif de l'université en général et de l'Université d'État d'Haïti, c'est de produire des cadres qualifiés pour notre société. Donc ces cadres, ils devront avoir la capacité justement et les qualifications pour participer à cette création de richesses. Participer au développement durable de notre pays. Et en plus de fournir la formation académique, l'Université d'État d'Haïti veut aussi faciliter l'intégration de nos diplômés sur le marché du travail. Et je pense que c'est une expérience qui peut être intéressante dans la mesure où elle pourra servir aussi à d'autres institutions de formation qui pourront suivre jusqu'au marché du travail ceux-là à qui ils ont donné la formation, les accompagner, les aider à intégrer ce marché-là.